Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo du cours de programmation en Turbo Pascal. Dans cette vidéo, on va voir les différents types ou les types essentiels, les types standards, les types prédéfinis de ce langage qui seront trois: le type entier, le type réel et le type caractère. On va écrire un programme. On va appeler programme 3. On n'aura pas de constante, donc on va directement passer à la déclaration des variables. Je vais déclarer une première variable que je vais appeler n, qui sera un entier, integer. Alors les entiers, ce sont les entiers relatifs. Moins 1, moins 2, 0, 1, 2. Je vais déclarer une deuxième variable qui va être de type réel. Les réels, ce sont les nombres avec virgule. 1,2, moins 1,3, 2,6 fois 10 puissance 4, 1,60 fois 10 puissance moins 2, racine de 2, SQRT2, tout ça sont des réels. Je vais déclarer une troisième variable qui va être un caractère que je vais appeler choice. Donc le type caractère, son nom est char. Donc les caractères, ce sont tous les caractères que vous avez sur votre clavier. Donc toutes les lettres de l'alphabet latin, les 10 chiffres de 0 à 9. Et bien sûr le tiré du 8. Donc c'est les caractères du clavier, les 102 ou les 109 caractères. Ils sont codés en code ASCII, American Standard Code of Information Interchange. Donc là, je vais passer à la partie traitement. Comme toujours, je commence par un begin. Tout de suite, je vais mettre mon end pour ne pas l'oublier. Je vais commencer par lire la valeur de n. Donc je vais mettre un read donné 1 entier naturel. Pardon, ici ça va être un write. Et après, ça va être un read ln. Donc là, je vais lire la valeur de n. Donc par la suite, je vais faire un choix. Si je veux par exemple calculer le sinus ou le cosinus de l'entier que je viens d'entrer. Donc par exemple, si je rentre 6, le programme va me dire est-ce que vous voulez calculer le sinus ou le cosinus de 6. Donc là, je vais demander à l'utilisateur du programme de faire un choix en écrivant ce message. Donc, write ln, faire un choix. Sinus, ça va être S. Et cosinus, ça va être un C. Donc l'utilisateur va rentrer soit un S ou un C. Voilà. Maintenant, je vais lire le caractère que l'utilisateur va rentrer. Donc le caractère s'appelle choix. Donc je vais mettre read ln choix. Vous remarquerez qu'on utilise toujours la même instruction, read ou readln, pour dire toutes les variables, qu'elles soient entières, réelles ou de type caractère. Maintenant, je vais faire une structure de contrôle, un test. Si je rentre un C, je vais calculer et afficher le sinus. Si je rentre un S, je vais calculer et afficher le cosinus. Donc, if choix est égal à C. À ce moment-là, je vais écrire le sinus de. Donc je vais rappeler la valeur du
n que j'ai déjà rentré est égal à, et là je vais calculer son sinus. Donc le sinus se calcule directement avec la fonction sin. Donc else, sinon si je rentre une autre valeur, pardon, ici comme c'est le sinus, je vais mettre s. Si je rentre une autre valeur, ou si je rentre le c, donc je vais calculer le cosinus. Donc par défaut, le programme, si je rentre autre chose que s ou c, va me calculer le sinus. Donc je vais écrire le cosinus. Cosinus de n est égal à, et là je vais calculer cosinus de l'entier que je viens de rentrer au clavier. Je n'oublie pas de mettre un point virgule. C'est terminé, j'appuie sur F2 pour sauvegarder et j'appuie sur Alt F9 pour compiler. Alors il nous dit unknown identifier. Alors ici en fait j'aurais dû mettre le S, le S et le C entre deux tirets puisque ce sont des caractères. Donc si je ne le mets pas, il va le considérer comme une variable. Donc je sauvegarde de nouveau et je recompile. Alors il nous dit aussi qu'il y a une erreur. Effectivement, je ne dois pas mettre de point virgule, sauf à la fin de l'instruction if-else. Là, notre programme ne comporte plus d'erreur. On peut l'exécuter. Donc je vais aller, comme d'habitude, au DOS Shell. On va voir par la suite qu'on peut mettre un caractère, demander au programme de lire un caractère pour se bloquer. Alors, donc on va écrire programme 3 et exécuter. Il va nous demander donc de donner un entier. On va donner par exemple le 4. Il nous demande de faire un choix, sinus ou cosinus. On va choisir le sinus par exemple. Et il va nous dire que le sinus de 4 est égal à moins 7, donc 4 ça fait un peu plus de pi. Donc on est dans le troisième cadran du cercle trigonométrique où le sinus et le cosinus sont négatifs. Alors là par contre vous avez moins 7 puissance moins 1. Donc ça va être moins 0,7. Donc le sinus et le cosinus étant toujours compris entre moins 1 et 1. Merci. Donc là, pour revenir, ce qu'on a vu d'essentiel dans notre programme, c'est qu'il y a trois types fondamentaux, ou trois types prédéfinis. C'est le type entier, le type réel et le type caractère. La lecture et l'écriture des trois types se fait de la même façon avec les instructions readln et writeln. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez liker et vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va parler des structures de contrôle et des boucles. À très bientôt.